Coup d'envoi va bientôt être donné. Les Viennois vont donner le coup d'envoi. Alors, Dimitri, est-ce qu'on a le temps pour les compos? Non. Je pense que je suis en train de résoudre le petit problème qu'on a eu à l'allumage et que du coup, qu'est-ce que tu veux voir, mon Valentin? Bah non, mais je vais détailler la compo non, De écoute, Vienne. on n'aura peut-être pas le temps. Il va y avoir le coup d'envoi. Mais ouais, vous les On voyez a à l'écran quand même. avec Roca, Bobrick et Katfitadze en première ligne. Chapelle, capitaine, sera associé à Mathias Bastide. Camille Moroldo et Charles-Adrien Masson cadreront Ramias Miller. Mallory Pied fait son retour au poste de demi-mêlée. Il sera associé à Charles Agère. Paire de centre composé par Mathias Joval et Nicolas Onoutou. Aux ailes, Hippolyte Massin et Théo Brunel, tandis qu'à l'arrière on retrouvera le buteur Hugo Ponolfo. Le coup d'envoi a été donné et justement on retrouve Hugo Ponolfo, l'arrière, qui tape une haute chandelle. Qui sera dessous Kevin Boulogne? Non, finalement il a commis un en arrière. Ce sera son deuxième ligne, Vatang Mesouladze, qui a sécurisé ce ballon. Les Groyetois qui peuvent repartir. Ouh, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit en avant? Non, mais l'arbitre de cette rencontre, Régis Guatelli, n'a rien dit. Et c'est une touche qui semblait directe. Non, finalement, il y a eu un rebond juste avant la ligne. Ce sera un lancer pour Camille Brobrick, celui qu'on a célébré en avant-match, qui du coup mettra un trait sur sa carrière, partira à la retraite à 39 ans. La retraite à 39 ans, comme quoi c'est possible, mon cher Dimitri. Et ouais, Camille Bobrick, une très belle carrière. Hein. Tout à fait, avec, on le disait, 50 sélections avec la Pologne. Et le ballon capté par l'alignement viennois. On essaye de se structurer en groupe pénétrant. On désaxe quelque peu, mais ça a du mal à avancer puisque les Groyetois défendent plutôt bien. Est-ce que ce ballon est enterré? Oui, le ballon sera rendu aux Tarnais, qui vont récupérer l'introduction sur cette première mêlée. Ce sera une belle indication pour ce match. On risque d'en voir quelques-unes. Le terrain est très gras. Il a plu en avant-match. Une belle averse est tombée sur Etcheberry juste avant le coup d'envoi. L'introduction à venir pour David Chiffré. Alors on a du mal encore à positionner les premières lignes. Allez, on perd toujours beaucoup de temps. En tout cas, on en profite nous pour vous inciter à partager ce live, à réagir, à commenter. C'est important pour le sport dauphinois, pour vous faire vivre. Et cette mêlée qui ne veut toujours pas se dérouler. Voilà la première ligne avec Thomas Nui, Reto Amara et Alex Dos Santos. L'introduction pour David Chiffré sur la ligne pointillée des 10 mètres à 15 mètres de la ligne de touche dans le camp de Vienne. Allez, l'introduction, on a perdu 2 minutes sur cette introduction de mêlée. Allez, la mêlée qui tourne, qui est désaxée, oui. On s'est mis à la faute côté CSIN. Et ce sera une première pénalité en faveur des Tarnais. Alors le choix, est-ce qu'on va prendre les points? Oui, on indique les poteaux. Et c'est David Chiffré, le demi de mêlée, qui va prendre le but. On pouvait s'attendre à ce que ce soit Kevin Boulogne, le doyen de cette équipe groyetoise, passé par l'USAP, par Albi,
par Pau, par Biarritz également. Finalement, il va laisser cette responsabilité à son compère de la charnière. Avec un sacré coup de pied quand même à engager. Sur la ligne pointillée des 10 mètres. Légèrement excentré. Du mauvais côté par rapport à son pied droit. David Chiffré qui s'élance. Est-ce que ça va être assez long? Non. Oui, si, ça passe. On a mis du temps à lever les drapeaux. Mais oui, ça fera 3-0 en faveur du Sporting Club Groyettois. Groyer qui vient chercher son maintien aujourd'hui à Vienne. Après une victoire âpre la semaine passée contre Bédaride. Et le coup d'envoi donné par les Viennois est toujours une réception assurée par la deuxième ligne. Et cette fois-ci, c'est Antonin Bonnet qui avait marqué au match aller. Les Viennois qui étaient passés un petit peu au travers lors de ce match de la 10e journée. Perdu 34-6. Kevin Boulogne qui va dégager son camp dans ses 22 mètres. Hugo Pandolfo, oui, il évite la touche. Pandolfo, que va-t-il faire? Finalement, la passe au pied sur l'aile opposée. Et le ballon sera finalement récupéré par derrière. Lucas Tignard, finalement, il décide de relancer. Il pousse au pied. À rater, c'est plutôt bien vu avec ces conditions. Le ballon qui s'accélère au rebond. La chandelle, elle est un peu courte. Il va falloir être dessous. Finalement, ça va être récupéré par les Groyettois avec Vatang Messouradze, le géorgien, qui passe par le sol, mais qui est rentré dans le camp viennois. Il y a un avantage en cours. Kevin Boulogne, le petit passe au pied par-dessus. Il y avait un avantage. C'était un petit peu long. Et monsieur l'arbitre Régis Boitelli va indiquer une faute. On n'était pas sorti de la zone des 10 mètres. Et Kevin Boulogne qui la joue rapidement. La passe au pied. Pourquoi pas pour l'ailier excentré Vounissa qui retrouve intérieur. On va y avoir un essai. Oui, l'essai. L'essai de Johan Rhys Davis. Le Gallois international des moins de 20 ans. Et les Groyettois qui ont surpris tout le monde là sur cette pénalité rapidement jouée. Les Viennois qui n'étaient pas attentifs. Et ça fait 8-0 alors qu'on n'a même pas dépassé les 10 minutes de jeu. Et Vienne qui n'a pas attaqué ce match du bon pied, c'est le moins qu'on puisse dire. Tandis que David Chiffré va tenter de transformer cet essai. Mais quelle inspiration de Kevin Boulogne. Kevin Boulogne qui a décidé de jouer rapidement cette pénalité. David Chiffré qui va tenter cette transformation excentrée. 5 mètres de la ligne de touche, mais du bon côté par rapport à son pied droit. Alors que le vent semble s'être calmé. Et ça part bien, et ça fait 2 points de plus. Et ça fait 10-0 pour le Sporting Club Groyettois. Aïe aïe aïe, c'est pas ce qu'on avait espéré du côté de Vienne. Mon Valentin, je suis là, je suis de retour avec toi. Désolé, je t'ai laissé un petit peu seul là sur la prise d'antenne. On a eu quelques petits soucis. Mais je sais que tu as tout réglé, que tu es l'homme à tout faire du sport dauphinois. Allez, la récupération pour les Groyettois avec David Chiffré qui va lancer ses avants. Est-ce qu'on va se séparer du ballon au pied? Oui, avec la petite chenille là en sortie de ruck pour sécuriser ce ballon. David Chiffré qui va prendre le jeu au pied à son compte. Il faudra être solide dessous. Il est bien tapé ce coup de pied. Hugo Pandolfo qui récupère ce ballon. Oui, mais il est bien pris, bien plaqué par le capitaine Léo Durand. Est-ce que le ballon est récupéré? Non, il est toujours en faveur des Viennois. On va jouer avec les avants et notamment Pierre Chapelle qui fête son anniversaire aujourd'hui, 27 ans.
Mallory Pied qui dégage son camp directement dans les bras de Kevin Boulogne. Kevin Boulogne qui a levé la tête. Ouh, il a un peu raté son coup de pied qui finalement va tuer quelques taupes. Et le ballon sera récupéré par les Viennois. On va essayer d'occuper le terrain. Est-ce qu'on va chercher le 50-22? Pourquoi pas? Et oui, superbe touche trouvée dans les 22 mètres adverses sur ce coup de pied quelque peu manqué de Kevin Boulogne qui s'excuse auprès de ses partenaires. Et ce sera un très bon lancer à suivre pour Camille Bobrick à une quinzaine de mètres de la ligne d'en but des Rouges et Noirs. Allez, Vienne qui doit réagir après cette entame manquée. 10-0, on le rappelle, pour Grouillet. Allez, le lancer en fond d'alignement. Chercher Massot. Finalement, c'est capté dans un deuxième temps, mais il faudra repasser par une phase statique. Avec Mallory Pied qui va solliciter ses avants. Et on a un peu subi là le premier contact. Attention, si c'est un mot, le ballon doit être disponible. Il l'est pour le demi de mêlée. Mallory Pied qui va jouer avec son pilier Jordan Rocaille. On continue même dans le sens avec Mathias Gioval. Gioval qui a été repoussé par la défense. On est sur la ligne des 22 mètres. Amias Miller, pourquoi pas, pour générer un peu plus d'avancée. Bien plaqué par Cédric Soulet. Mais il n'est pas sorti de la zone plaqueur plaqué. Le premier centre. Et ce sera la première occasion du match pour le CS Vienne d'inscrire les points. Alors qu'on joue la 11e minute de jeu. Hugo Ponolfo qui logiquement désigne les poteaux. L'arrière de cette équipe viennoise, ancien grenoblois, qui fait partie de ces joueurs qui ont décidé de prolonger l'aventure ici dans l'Isère rhodanienne, en Isère. Il sera avec le CS Vienne la saison prochaine, tout comme Steven Giroud, oui, encore Hippolyte Masséa, Mathias Gioval qu'on a vu sur l'action précédente. Le buteur viennois qui prend sa concentration. Le vent qui est tombé. Ça part bien et ça concrétise passe. La première bonne action du CS Vienne. 3-10. Vienne qui réduit l'écart grâce à la botte de son buteur providentiel, Hugo Pandolfo. Il y a du mieux dans le jeu viennois. Et pour l'instant, Grouillet semble encore en maîtrise parce que ça vient d'une erreur du jeu au pied de Kevin Boulogne. Kevin Boulogne qu'on retrouve d'ailleurs sur cet engagement. Il est long et ce sera Ramias Miller dessous. Miller qui est bien plaqué, qui est sorti des 22 mètres. On ne pourra pas dégager directement ce ballon en touche. Mallory Pied qui essaie d'extraire ce ballon. Finalement il va chercher Camille Bobrick. C'est bien fait, on fait un point de fixation cette fois-ci dans les 22 mètres. Et maintenant on peut trouver la touche directement. Charles Ager appelle ce ballon. Mais c'est Mallory Pied finalement qui va prendre le jeu au pied à son compte et trouver une touche aux alentours de la ligne pointillée des 10 mètres. Et un lancer à suivre pour Rayatoua Mara, le talonneur de cette équipe de Grouillet, alors qu'on voit l'entraîneur des avants à l'écran du CS Vienne, Dominique Manuet. Le lancer à venir pour Rayatoua Mara. Allez, c'est capté et ça progresse. Le ballon en fond de ce groupé pénétrant. Pour l'instant pas de faute signalé par monsieur l'arbitre. Rayatoua Mara qui s'extrait,
qui est arrêté finalement, stoppé sur la ligne des 22 mètres. On va continuer dans le sens avec Antonin Bonnet qui a un peu glissé là à l'impact. Kevin Boulogne qui va inverser le jeu, finalement se raviser, rentrer sa course et créer un point de fixation. Et il y avait un avantage en cours. Pénalité en faveur des Grosilletois. Alors attention là, parce que on vient de rappeler à l'ordre l'encadrement de Grouillet. Mais la pénalité est toujours d'actualité. Un petit mot, hein, Valentin, sur les arbitres qu'on n'a pas pu nommer tout à l'heure. Il s'agit de Régis Guatelli, qui est l'arbitre central. Il est assisté de Kamal Kournif et de Fabrice Hand. Voilà, on les a nommés avec nos synthés. Parfait. Tu me dis, hein, Valentin, si tu veux voir le classement avant cette journée, la journée en cours, tu peux me demander les matchs en retard qu'il y aura la semaine prochaine. Tu peux demander ce que tu veux, Valentin. Enfin, formidable. Ce que tu veux. dans la limite du disponible. Exactement. Quoi. Voilà, ok, formidable. David Chiffré qui va tenter cette pénalité. Bah justement, peut-être qu'on pourra regarder le classement juste après cette pénalité pour voir les enjeux de cette rencontre. David Chiffré qui transforme cette pénalité, 100% pour lui, 13-3, plus 10 en faveur de Grosillé. Voilà le classement, vous le voyez. C'est avant la journée. Hein, avec Vienne qui est 5ème avec 56 unités, qui avec une victoire pourrait remonter à la deuxième place, tandis que Grosillé avec ses 47 points pourrait valider son maintien en cas de victoire avant la dernière journée contre Aubenas. Alors attention, là ça repart. Non, on a mis le pied en touche finalement. Ce sera une touche en faveur du CS Vienne. Voilà, on n'avait pas entendu le coup de sifflet. Et voilà, vous avez pu voir un petit peu les enjeux. Mais Grosillé, en cas de victoire, peut aussi mettre la pression sur Aubenas et envisager pourquoi pas une place en barrage. Donc il est tout à fait possible que cette rencontre qui se déroule sous nos yeux, mon cher Dimitri, soit également une affiche de barrage. Et pourquoi pas, ce serait rigolo qu'il se retrouve rapidement. Et finalement, il y aura une pénalité contre les Viennois. Allez, Kevin Boulogne qui trouve une jolie touche sur une pointillé des 10 mètres dans le camp du 16e. Lancé à suivre pour Rayatoua Mara. On a vu sur l'action précédente, le groupé pénétrant a été plutôt intéressant, efficace. Et Valentin, on est en train d'essayer de résoudre un petit souci technique. On vous envoie pas de replay depuis le début du match. Vous avez pu le constater. Malheureusement, voilà, pour l'instant, on n'a pas la solution. On essaie de résoudre ce petit souci technique d'envoi de replay. Et en attendant, le CS Vienne est une nouvelle fois pénalisé. On a écroulé ce groupé pénétrant. Le choix, on va indiquer les poteaux de la part du capitaine Léo Durand. Alors qu'on va demander des explications. Pierre Chapelle qui essaye de demander à l'arbitre ce qu'il doit corriger, ce que ses partenaires doivent corriger, eux qui sont très largement pénalisés en cette début de rencontre. 18e minute de jeu. Et David Chiffré qui peut accroître cette avance au score. Allez, à 40 mètres, légèrement excentré. Côté gauche. Il a tout passé, Valentin, pour l'instant. Il est à 100%. Est-ce qu'il va le rester après cette pénalité-là? Elle est dans ses cordes, il nous l'a montré depuis le début de cette partie.
Ça part légèrement à droite, il me semble. Non, finalement, ça rentre. Toujours, il maintient son haut pourcentage, 100%, son efficacité. 16-3 en faveur de Groyer, alors qu'on n'a pas encore dépassé la 20e minute de jeu. Vienne doit réagir. Pour l'instant, ils sont en train de manquer leur dernière réception de la phase régulière. Allez, Charles Agé, le long engagement directement dans des mains groyetoises. On est dans les 22 mètres toujours. On crée un nouveau point de fixation. Oh, est-ce que le ballon n'a pas été récupéré? Oui, il y a peut-être un ballon de récupération à jouer là avec Pierre Chapelle. Pierre Chapelle qui va jouer avec Charles-Adrien Massot. Charles-Adrien Massot qui finalement passe par le sol. Est-ce qu'on va jouer dans le sens? Non, on va préférer renverser. Pourquoi pas avec la belle course crachante là de Nicolas Onutu qui rentre dans les 22 mètres. Mallory Pied qui joue désormais avec sa deuxième ligne. Oh, on s'est percuté là malheureusement avec sa première ligne. Mais pourquoi pas une animation autour de Charles Agé. Mathias Joval qui passe par le sol. Mallory Pied. Allez, on a perdu un petit peu le rythme. On va rejouer avec Mathias Bastide pour créer un nouveau point de fixation. Allez, on attaque la ligne et en avant de Charles Agé qui ne profitera pas à Kevin Boulogne, auteur d'un deuxième en avant. Ce sera une mêlée en faveur des Groyetois. On a pensé un moment que Vienne pouvait profiter de ce ballon de récupération. Malheureusement, des petites scories, il va y en avoir hein, forcément avec ce terrain gras, ces conditions humides. Même si pour l'instant, il s'est arrêté de pleuvoir sur Jean Etcheberry. Ouais, alors qu'il a plu beaucoup hein, en avant-match quand les moins de 16 là, finissaient leur rencontre. Il pleuvait vraiment fort. Ça a bien arrosé la pelouse. Ah, il n'y a pas de doute, elle est verte là. Il n'y a aucun souci. Allez, l'introduction à venir pour David Chiffré. Allez. Oh, ça pousse en travers. Ça pousse en travers. Et la pénalité en faveur du CS Vienne. Alors le choix. Il y a 13 points de retard. Mais il reste encore du temps. Et Pierre Chapelle a indiqué les poteaux. Hugo Ponolfo va une nouvelle fois, pour la deuxième fois de cette partie, se présenter face au perche à 22 mètres. Légèrement décalé sur le côté droit. Hugo Ponolfo, auteur de 15 points la semaine passée. Lors de la défaite contre Nîmes. 24-20. Peut-être qu'on peut profiter là pour voir la journée en cours. La journée en cours. Bien sûr. Hop. Ouais, oui, avec donc on voyait Vienne Groyer qui est le premier match de cette 21e journée. Avec suivi par Marc Ambarol et contre Beaune, un match important pour le maintien. Tout comme le Stade Dijonnais et le RS Rumilly. La pénalité qui est passée hein, pendant et la pénalité qui est passée d'Hugo Ponolfo. 6 points. 6-16. 10 points de retard toujours. Et on suivra également les matchs demain entre Obona et Nîmes et Bédaré des stades métropolitains qui concernent évidemment les Viennois dans cette lutte acharnée aux phases finales et pourquoi pas aux 2 premières places qualificative pour les quarts de finale. Merci Dimitri pour ce panneau et Kevin Boulogne qui donne ce coup d'envoi directement dans les bras d'Hippolyte Massa qui va sécuriser ce ballon et on va jouer avec la première ligne. Est-ce que ce ballon est en dehors des 22 mètres? Oui, on ne pourra pas dégager directement en course. Mallory Pied qui va dégager très loin devant. C'est un joli coup de pied mais bien couvert par Léo Durand qui va jouer avec Lucas Tinière, son arrière. Tinière chercher Charles Agé, en avant. Oh là là, il n'avait pas les bons appuis.
Et forcément, il est frustré. Et ça peut se comprendre dans un début de match où qui ne veut pas sourire, alors qu'on voit à l'image Hippolyte Massa. Hippolyte Massa, le frère de Barnabé Massa, qui était titulaire hier avec le FCG, qui a marqué son premier essai en pro, 18 ans, et qui pourrait très probablement disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans cet été avec le 15 de France. Hippolyte Massa qui a également marqué la semaine dernière contre Nîmes, le seul essai viennois. Mais on va revenir sur cette mêlée avec une introduction pour David Chiffré. Et Groyer qui peut à nouveau mettre la pression sur les Isérois. Et là sur ce plan, on voit bien le travail de liaison des premières lignes qui ne convient pas à monsieur l'arbitre. À monsieur Guatelli. Alors on va appeler simplement Gouram Gavitadze et Tomanoui. On va leur rappeler de bien respecter l'écart. Ne pas préengager. Et on va pouvoir à nouveau jouer cette mêlée avec cette introduction pour David Chiffré. On espère qu'on va pouvoir la jouer avec des tribunes, on peut le voir au second plan, plutôt remplies malgré le temps humide. Allez, le coup franc signifié pour les Groyetois. Alors le choix, est-ce qu'on va reprendre une mêlée ou est-ce qu'on va la jouer à la main? On va reprendre une mêlée. C'est bien dans un match qui n'a pas beaucoup de rythme de remettre des mêlées, c'est bien. Il y a beaucoup de monde sur le live, n'hésitez pas à partager pour rameuter encore plus de monde. Plus il y a de partage et plus il y a de visibilité pour ce match ultra important. Vous l'a rappelé Valentin Barre au micro dans cette Nationale 2 avec Vienne qui est menée de 10 points à la 26e minute de jeu. La mêlée à venir, introduction groyetoise. David Chiffré à l'introduction. Et une nouvelle fois pénalisé les avants viennois. Avec alors le choix pour Léo Durand, alors que là on rappelle Pierre Chapelle et ses partenaires trop souvent pénalisés. Attention à prendre un carton jaune. Alors qu'on voit le jacuzzi mis en place par Société Gourmanel. Alors on a connu meilleur temps pour profiter d'un jacuzzi. Mais c'est toujours sympa devant un match. On doit être pas mal. J'espère que l'eau est chauffée quand même. Parce que ça doit... il fait frais, mine de rien, ici. En cette fin d'après-midi viennoise. David Chiffré. Et qui a l'occasion de corser l'addition. Face au poteau, 22 mètres. Lui qui est à 100% de réussite. Alors après on connaît quand on dit une statistique, tout de suite elle va être démentie. Pas sur celle-ci ici. Écoute, non. Voilà. Toujours 100%, 19 à 6, plus 13 en faveur des Groyetois qui maîtrisent cette partie, qui domine notamment devant. Vienne qui a du mal à mettre la main sur le ballon. Et qui est surtout à la faute assez souvent. Très bien observé, mon cher Dimitri. Très souvent pénalisé. Avec le renvoi de Charles Aget. Oula, on s'est pris les pieds dans le tapis. Oula, est-ce qu'il n'y a pas eu un déblayage avec un retournement? Non, selon monsieur l'arbitre.
David Chiffré qui attend. Oula, alors là on joue au jeu au chat et à la souris. Finalement, Ryo Tamara qui sort des 22 mètres. Et David Chiffré qui va certainement prendre le jeu au pied à son compte pour dégager son camp. Alors, Hugo Ponolfo à la réception, c'est capté. Mais il a tout de suite été bien pris par la défense grouillettoise, même s'il a pu extraire ce ballon sur la ligne médiane, Mallory pied avec Charles Ager qui va chercher à occuper, mais Kevin Boulogne s'est bien replacé et un arrêt de volée accordé à l'ouvreur Tarnet qui d'une belle ogive dégage son camp directement dans les mains de l'arrière viennois qui va taper une chandelle. Elle sera un peu longue. Kevin Boulogne dessous. Kevin Boulogne qui répond à son tour. Et c'est bien capté une nouvelle fois par Nicolas Onutu qui est finalement plaqué sur la ligne médiane. Masso passe par le sol. Pied. Et Ager une nouvelle fois qui va taper une nouvelle haute chandelle bien captée. Oula, et là attention, il y a peut-être un léger surnombre à négocier. Finalement, Lucas Tinière a été bien plaqué. Le ballon à disposition pour David Chiffré, Ryo Tamara, le talonneur. On joue avec les avants avant de jouer au pied. Et le ballon récupéré. Oh, le bon plaquage! Très bon plaquage là sur Hippolyte Massa. Est-ce que le ballon sera récupéré par les Grouillettois? Non. Finalement, le soutien a été, bien que tardif, a été efficace. Il est arrivé lancé comme une balle là sur le viennois. Et ça peut relancer avec la troisième ligne. Et notamment Guillaume Moroldo. Le ballon à disposition de Mallory pied. Vraiment, on est vraiment dans une stratégie d'occupation du côté de Vienne. Beaucoup de jeux au pied. Lucas Tinière, il a failli commettre un en avant. Finalement, il a bien capté ce ballon. Qui a trouvé son ailier Sionaza Vuniza. Mise au sol. On est sur la ligne pointillée des 10 mètres dans le camp de Groyer. Et on joue forcément dans le petit périmètre. On ne cherche pas à s'exposer. Et le ballon, est-ce qu'il n'est pas sorti ici? Forcément, David Chiffré qui a été un petit peu pressé dans son jeu au pied. Le ballon a été récupéré par Hugo Ponolfo. Oula, il est bien serré de près par la troisième ligne grouillettoise. Et il faut beaucoup de Viennois pour sécuriser ce ballon. Mallory pied avec son capitaine. Passe par le sol. Et Charles Ager est contraint de dégager son camp. Ça va offrir une opportunité de relance à Lucas Tinière qui prend l'information, se lance. Finalement décale son ailier Vuniza qui rentre intérieur, bien plaqué par Smiller. Et on joue avec Mezouradze, le vétéran géorgien, Kevin Boulogne. Oula, le jeu au pied quelque peu manqué. Mais finalement ça reste dans les mains grouillettois. Oh, le coup de pied à suivre, bien joué de la part de Rhys Davis finalement. Ce ballon a été récupéré par les Viennois, mais sous pression. Les Viennois sont contraints de jouer dans leur camp. Et on a du mal à trouver du dynamisme. Et les Grouillettois sont avec une tentative de contre-ruck. Est-ce que le ballon est sorti? Le ballon pour Camille Beaubric qui essaye de sécuriser ce ballon comme il le peut. Le ballon à disposition de Mallory pied, le demi de mêlée isérois. Il y avait Hugo Ponolfo, il prendra le jeu au pied à son compte avec une belle chandelle. Il y aura du monde dessous. C'est la tête de Lucas Tinière. Et finalement, est-ce qu'il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Guatelli? Il a vu un en avant de Mathias Gioval, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sera une mêlée pour Groyer. Décidément, les Viennois, pas à la fête. Ils ont beaucoup de mal à garder les ballons. Alors qu'on voit un Ryo Tamara qui essaye de
de s'hydrater. Le talonneur, il va en avoir besoin avant cette mêlée. On répète, hein, 19-6 en faveur de Groyer. Groyer qui maîtrise pour l'instant cette partie. Avec l'introduction à venir pour le demi de mêlée. David Chiffre. Voilà, c'est corrigé. On a vu vos commentaires, merci beaucoup. Mais c'est bien, commentez. Merci beaucoup pour ces précisions. Les prononciations, c'est jamais évident. Et la pénalité en faveur de Vienne, là, les avants qui ont fait l'effort. Et attention, là ça commence un petit peu à se chacailler. Forcément, on a été chahuté. Allez, ça se tire, ça se bouscule un petit ça peu. Ça rien de bien méchant, ça se un joueur au sol, on essaie de lui enlever son maillot. Voilà. Il a enlevé son maillot. C'est bon. Allez, tout le monde va se relever. C'est bon. Un petit peu agacé. Et on va repartir sur cette pénalité. Pour Vienne récompensant le bel effort en mêlée. Alors que l'arbitre, monsieur Guatelli, là, va appeler les capitaines. Et ceux qui ont participé à cette petite escarmouche. Thomas Nouy. Et il y aura un carton jaune pour Thomas Nouy et Gouram Gavitadze. Allez, on va jouer à 14 contre 14. On va finir cette première mi-temps à 14 contre 14. Et un lancer à venir pour Camille Bobrick. Avec un alignement complet, si je ne dis pas de bêtises, à venir. Avec le lancer pour le talonneur polonais de cette équipe iséroise. Et ça, on va chercher Charles-Adrien Massot. C'est bien capté. Et le groupe pénétrant qui se met en place. Romias Miller qui attend ce ballon. Enfin, de Maul. Et on est bienvenu par l'axe. Est-ce que le ballon a été volé? Non, il est à disposition de Mallory-Pied. Oh, et oui, là, on a attaqué le ballon alors que c'était devenu un rock. Et Mallory-Pied qui joue rapidement cette pénalité. On rentre dans les 22 mètres, retrouve l'axe, bien aidé par son centre. Oui, mais là, il va y avoir un Maul. Est-ce que le ballon est disponible? Oui. Mais il va falloir un relayeur. Nicolas Onutu qui se propose, qui part dans le fermé. Essaye de se défaire d'un premier plaquage finalement. Ça rebondit avec Camille Bobrick, avec un plaquage jugé limite par Philippe Buffon. Ouais, on l'a vu lever les bras. Mais les Viennois qui ne progressent plus là dans les 22 mètres. Groyetois, pourquoi pas ici avec la charge là des avants. Mallory-Pied. Il faut que ces ballons sortent plus vite pour espérer déstabiliser cette défense bien en place. Mais il y a un avantage en cours, alors pourquoi pas en profiter. On va continuer dans le sens avec AG la passe au pied, pourquoi pas sur l'aile de Théo Brunel. Et finalement, ce sera bien capté par l'arrière-garde groyetoise. Mais on reviendra à la pénalité. Alors le choix pour les Viennois, est-ce qu'on va prendre les 3 points ou chercher la touche avec cet écart de 13 points? Et bien on va aller chercher la touche. L'option de jeu intéressante. Allez, alors que pendant la touche on voit de nouveau ce fameux spa installé par la société Gourmanel sur la terrasse de l'espace partenaire. Et il y a des heureux vainqueurs d'un jeu concours qui regarde le match depuis le spa. Alors je sais même pas s'il regarde le match, mais en tout cas ça fume pour répondre à cette question. Ouais. L'eau est bien chaude. Et il faut au moins ça. Allez, le lancer pour Camille Bobrick.
à 7 mètres de la ligne d'en but. La réaction viennoise, pourquoi pas en cette fin de première période. En fond d'alignement, c'est capté. Allez, le ballon. Le ballon pour Camille Bobrick, ça progresse, ça progresse. Et on vient sur le côté, il va peut-être avoir essayé de pénalité, oui. Et oui, Lilian Cugier qui s'est mis à la faute. Et c'était Bobrick qui avait le ballon. Mais c'est un... Oui, c'est Bobrick qui avait ce ballon en fin de groupé pénétrant. Mais c'est un essai de pénalité. Plus 7 en faveur du CS Vienne. Vienne qui réagit en cette fin de première période et qui revient à 6 longueurs de l'équipe de Groyer. Grâce à ce gros travail de Bobrick. On l'a dit tout à l'heure, il est entré tout seul sur le terrain en avant-match. 39 ans, il raccrochera les crampons en fin de saison. 50 sélections avec la Pologne dont il était le capitaine. Magnifique carrière que celle de Camille Bobrick. Et bien qui aide Valentin Vienne à revenir là dans la partie. Alors je pense qu'il aurait bien aimé qu'on lui accorde cet essai. Il aurait bien aimé le planter pour son final, mais certainement qu'il aura d'autres occasions. Alors que Lilian Cugier a pris un carton jaune sur cette faute. Le Groyer qui va jouer à 13 en cette fin de première mi-temps. Avec la récupération de Hugo Pandolfo. Maintenant il va y avoir des espaces à 14 contre 13. Est-ce que les Viennois vont en profiter ? Tout d'abord, ils vont essayer de se dégager, valider cette sortie de camp après avoir marqué des points. Alors que l'arbitre, monsieur Guatelli, a regardé sa montre. Est-ce que le ballon sera sorti en touche? Non, il sera directement pour Lucas Tinière, bien plaqué par Hippolyte Massa, mais bien à disposition pour David Chiffre qui lance sa première ligne, et notamment Alex Dos Santos. Passe par le sol, ballon bien mis à disposition. Et on va encore partir sur un jeu d'occupation. Chiffre qui prend le jeu au pied à son compte. Et ça sera un peu loin. Mais Hugo Pandolfo va capter ce ballon juste devant ses 22 mètres. Il ne pourra pas faire d'arrêt de volée. Qui dégage ce ballon. Kevin Boulogne placé au poste d'arrière. Tape une haute chandelle. Bien capté par Hippolyte Massa qui s'extrait d'un premier plaquage. Oh, le plaquage haut! Le plaquage haut de Johan Rhys-Davies, l'auteur de l'essai gruyétois en début de rencontre. Et ce sera une pénalité, une simple pénalité en faveur des Viennois. Charles Lagier qui a l'occasion de réinvestir le camp adverse avec une touche trouvée à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres dans le camp des Rouges et Noirs. Le lancer à venir pour Camille Bobrick. Les avants de Vienne qui ont été pénalisés en mêlée fermée, mais qui ont retrouvé un peu de force là sur cette fin de première mi-temps. Hélas, mais ça part en travers, mais ça avance quand même un petit peu. Le ballon toujours dans les mains du Polonais Camille Bobrick. Ça continue de progresser, on va désaxer. Et là, pourquoi pas. Et alors, ça avance toujours. On est rentré dans les 22 mètres. Mallory Pied qui demande ce ballon. Ça l'extrait. Et Charles Lagier qui lui allait tout seul. Est-ce qu'il est non, il est repris à 30 cm de la ligne d'en but. Oh, il y a peut-être une passe à faire en plus. Il y a un avantage en cours, toujours qui profite aux Viennois. Mallory Pied. Qui est-ce qui va chercher dans le fermé avec Pierre Chapelle, son capitaine. Finalement, le ballon qui n'a pas été aplati, toujours à disposition de Mallory Pied. Ça chauffe là devant la ligne d'en but. Oh, le double plaquage bien prononcé. Mais toujours un avantage en cours. Mallory Pied qui essaie d'y aller tout seul. Ça s'est refermé devant lui. Le ballon pour Vienne qui continue son travail de pick and go, même si on appelle le ballon du côté de Hugo Pandolfo. Avec cette fois-ci Mathias Bastide. Est-ce que non, il n'y a pas essai. Et bien défendu. Qui est-ce qui s'est sacrifié? C'est Cédric Soulet, il me semble, qui s'est mis entre le ballon et l'embut. Très grosse séquence viennoise, Valentin là.
Et forcément, à 13 contre 14, c'est plus simple. Mais on reviendra à une pénalité. Alors le choix à venir pour les Viennois, ça sera certainement la touche. Alors que je vois que Victor Phi Balas Burel, le numéro 23, s'apprête à rentrer certainement pour disputer la mêlée. On a choisi la mêlée. Alors on va devoir certainement sortir un 3 quarts ou une troisième ligne. Tu m'entends? Oui, j'avais changé de toki, sinon Kylian à l'écran. Alors pour l'instant on a du mal à décider qui est-ce qui va sortir du côté de Philippe Buffevent. Là si, c'est Théo Brunel qui sort. Et Balas Burel qui rentre pour disputer cette mêlée, mais il va également falloir faire rentrer Luc Martinet chez les rouges et noirs. Alors qui est-ce qui va sortir? C'est Vuniza, l'ailier fidjien. Il va y avoir des espaces du coup derrière. Avec cette mêlée en faveur de Vienne. On a vu sur la caméra en but, on est tout près de la ligne d'en but. Vous voyez. Est-ce que les Viennois vont recoller au score avant la mi-temps? Ce serait assez dingue, eux qui ont été copieusement dominés pendant la première demi-heure et qui pourraient revenir à hauteur juste avant la mi-temps. Maloripier l'introduction, ça écroule. C'est écroulé. Maloripier qui va jouer la combinaison avec Charles Agé pour Hugo Podolfo. Le bon plaquage a été repris. Très bon plaquage. Est-ce que le ballon est toujours à disposition? Et non, il y a eu un petit en avant. Et on reviendra à la première pénalité sur cette mêlée. Très belle défense. Ah oui, il a été magnifiquement repris, pleine course là. Bien pris là, au niveau des côtes. Alors qu'on pensait qu'il allait aplatir entre les poteaux. Alors le choix pour les Viennois, est-ce qu'on repart sur une mêlée ou est-ce qu'on va la jouer à la main? Non, ça sera une mêlée. Évidemment, on veut profiter de cet avantage numérique. Et ils ont pris un petit ascendant dans ce combat, sur ce secteur de jeu. Et alors que je crois que l'arbitre a fait signe au banc de touche de Vienne de se calmer. Et il est relayé par Massa, qui dit aussi à ses entraîneurs de faire profil bas parce que l'arbitre les a à l'œil. Dans l'œil du cyclone. Et l'introduction pour Maloripier. Allez, ça se relève quelque peu, mais le ballon qui peut sortir pour le demi-mêlée qui va lancer son Mathias Juverl, son premier centre. Les ballons sont lents. On attend que les avants soient à nouveau redisposés. Avec Balas Burel qui est mise au sol à 2 mètres de la ligne. On va rejouer, pourquoi pas là, avec Mathias Bastide. Mathias Bastide qui s'écroule à 10 cm de la ligne. Là, pas sauté. Voilà. Et Mathias Juverl qui s'écroule en terre promise, le premier centre. Forcément. Qui marque son deuxième essai de la saison. À 13, Valentin en face du côté de Groyer. Et bien ça crée des espaces automatiquement. Et forcément, et puis ça commence à tirer physiquement. On est en fin de première mi-temps. Et Vienne qui recolle au score. 18-19 avant la transformation d'Hugo Pandolfo. Eh bien, ils s'en sortent pas mal, les Viennois, parce qu'ils étaient, comme on le disait, ils étaient copieusement dominés sur la première demi-heure. Ouais, sacré réveil des joueurs du 16 Vienne. Indisciplinés, pris en mêlée. Et là, c'est surtout les avants qui ont fait la différence, qui ont décidé de se rebeller pour finalement dominer leur vis-à-vis et remettre leurs partenaires dans l'avancée. Et Marwan Ryan qui demande quand c'est la mi-temps, effectivement. Eh bien, la mi-temps, elle se fait attendre, mais on est bien en première période, toujours. Après, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de pénalités contre Groyer et que Vienne a décidé de jouer toutes ces pénalités. Donc très probablement, ce sera la mi-temps après ce
Cette transformation d'Hugo pour Nolfo qui s'élève haut dans les airs et ce sera à droite. On en reste là, 19 à 18 en faveur de Groyer. Vienne a bien limité la casse, revient à hauteur, mais Groyer est toujours devant au score d'une première mi-temps qu'ils ont globalement dominé, mon cher Dimitri. Exactement, une belle remontée du CS Vienne pour recoller au score là juste avant la mi-temps, ce qui nous promet eh bien une très belle deuxième période. Valentin, ce que je te propose, c'est qu'on se quitte quelques instants, on passe une page avec quelques résumés de matchs, notamment de la semaine dernière, et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, de retour ici au stade à Vienne pour bien suivre cette seconde période entre le CS Vienne et le SC Groyer. 19-18 pour les visiteurs. Alors que les Viennois étaient largement menés en cette première période, eh bien, ils ont eu un véritable sursaut, aidé également par une supériorité numérique. Ils ont fini la première période à 14 contre 13. Forcément, ça a créé des espaces, évidemment. Et en attendant que tous les joueurs reviennent, eh bien, on va vous mettre le classement, la journée en cours avec le CS Vienne qui a ouvré cette journée à 17 h en recevant le SC Groyer. L'Olympique Marcois reçoit le CS Beaune. Stade Dijonais reçoit le Rumilly. L'US Sénoise reçoit l'AS Mâcon. Le RC Aubenas-Valls reçoit le RC Nîmois. L'AS Bédaride reçoit demain le Stade Métropolitain. Au classement, on vous l'a montré tout à l'heure et on vous le remontre maintenant avec le RC Nîmois, premier avec 61 points devant l'US Sénoise, et à noter que le RC Nîmois a un match en retard. Les deux leaders sont suivis par l'AS Bédaride Châteauneuf, le Stade Métropolitain avec une unité derrière, le CS Vienne 56 points. Tout ça, vous voyez que c'est très 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 serré entre ces équipes. Un petit point aussi sur les matchs en retard avec Rumilly qui jouera la semaine prochaine face au RC Nîmois, et le Stade Dijonais qui recevra le Stade Métropolitain. A noter également que la dernière journée verra Rumilly affronter l'Olympique Marcois, Mâcon affronter Dijon, Nîmes affronter l'US Sénoise, le SC Groyer recevra Aubenas-Valls, le Stade Métropolitain, le CS Vienne pour un derby. Et enfin le CS Beaunois, l'AS Bédaride. Monsieur Régis Guatelli, que vous avez à l'image, va donner incessamment sous peu le coup d'envoi de cette seconde période. Et alors, est-ce qu'on va avoir le son de monsieur l'arbitre? Bonne question. Encore faudrait-il qu'il parle. Non, mais j'ai pas l'impression qu'on l'ait. Non, on l'a pas, le son de monsieur l'arbitre. Bon, dommage. Écoute, on se contentera de nos superbes voix. Avec Surtout la tienne, Valentin. Surtout la tienne. Non, tu es trop gentil. Là, tu es trop gentil pour moi, Dimitri. Tu me flattes. Kevin Boulogne. Allez, fini les plaisanteries. Bon, Valentin, on va faire des essais avec les replays. On va tenter le coup. Je suis sûr que ça va marcher. On va voir si on a les replays de cette rencontre passionnante. 19-18 pour le SC Groyer face au CS Vienne. Alors que la deuxième mi-temps va reprendre. Kevin Boulogne, l'ouvreur de Groyer, qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Le vent qui ne s'est toujours pas levé ici en bord de Rhône. Le coup d'envoi court, donné et récupéré, et même il y aura une pénalité en faveur de Groyer, alors que Rayo Tamara semble s'être fait un petit peu mal. Là sur ce contact avec Charles-Adrien Massot. Et tout de suite à la reprise, le pauvre. Ouais.
Là, on les voit les deux à l'écran. Le troisième ligne viennois se relève. En revanche pour Hayato Mara, ouais, il titube quelque peu, mais il est solide. Et Grouillet qui a l'occasion, par l'intermédiaire de son buteur et d'une mêlée d'Avis Chiffre, d'accroître son avance. Vienne qui a du mal hein, sur ses entames de mi-temps. Et ça peut donner l'occasion au Tarnais de reprendre 4 points d'avance en étant en infériorité numérique. On le rappelle. Est-ce que nos amis piliers ont purgé leurs 10 minutes de frigo? Je me demande. En tout cas, on voit Lilian Cugier là, qui s'apprête à rentrer. David Chiffre. Ça a l'air de bien partir. Et oui, les arbitres assistants lèvent leur drapeau. Ça fait 3 points de plus. 22-18 en faveur de Grouillet. Plus 4 dès l'entame de cette seconde période. Et on a vu des commentaires hein, un petit peu de supporters de Grouillet qui ne comprenaient pas comment, après avoir dominé autant cette première mi-temps, avoir un écart au score aussi faible. Et les voilà avec un peu plus de marge. Kevin Boulogne qui dégage largement son camp pendant le faux. Ouh, la passe un peu basse là pour son troisième ligne 30, Ross Miller qui essaye de rafuter Mara, mais passe finalement par le sol. On est dans le camp viennois à la hauteur de la ligne médiane. Où la bonne course là de Balas Burel. On continue dans le fermé. Balas Burel une nouvelle fois. Alors que Anzi Saïd Omar hein, est rentré au centre du terrain. Il me semble que c'est à la place de Mathias Gioval. Alors que c'est confirmé, hein, on joue bien à 15 contre 14 et certainement bientôt à 15 contre 15. Voilà, Lilian Cugier, vous le voyez au bas de l'écran, qui fait son retour sur la pelouse. Alors qu'il y a eu une pénalité en faveur du CSienne. On a cherché la touche et on l'a trouvé dans les 22 mètres de Grouillet. Vienne qui cherche à réagir après avoir encaissé très vite 3 points dans cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps a commencé comme la première, hein, Valentin. Exactement. Ouh, le lancer, est-ce qu'il était vraiment droit? Non. C'est bien ce qui me semblait. Là, on a pris le ballon dans le camp de Vienne. Ce sera une mêlée alors que ça y est, la pluie a fait son apparition à Vienne. Ça va rendre les conditions de jeu un peu plus compliquées. Le terrain était déjà bien humide. Les maillots étaient déjà bien salis. Ah là, il n'y a pas de problème. C'est là où on distingue très bien les remplaçants. Ouais. Là, on le voit bien à l'écran. Et le ballon a été récupéré, volé sur cette touche. Mallory Pied, ouais, il n'a pas osé armer sa passe pour Ramias Miller, mais il est bien chassé. Le ballon est-il conservé par les Isérois? Oui. Mais il va falloir régénérer de l'avancée. Pourquoi pas là avec Balas Burel qui passe par le sol. Et il y a beaucoup de Viennois hein, qui viennent pour sécuriser ce ballon. On se consomme beaucoup dans les rucks. Et là, il y a eu une récupération. Et oui, on a bien gratté ce ballon. Et là, David Chiffre qui va chercher à occuper. Et heureusement, Charleroi avait bien anticipé l'ouvreur viennois qui va dégager loin ce ballon. Kevin Boulogne, alors que Pierre Chapelle hein, reste au sol. Le capitaine viennois. Hugo Ponolfo qui récupère ce ballon. Et forcément, long coup de pied. Avec la belle ogive. Oh. Hein. Mais attention, et avec le rebond, non, finalement, ce sera récupéré juste avant qu'il pénètre dans l'embut par Kevin Boulogne. Et Kevin Boulogne qui va être contraint de trouver une touche toujours dans le temps Grouillettois, mais à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres. Alors qu'il y avait un Viennois hein, qui était resté au sol, là vous le voyez à l'écran. Oui, c'est le capitaine, hein. Je crois que c'est Pierre Chapelle avec son numéro 24. Et d'ailleurs, l'arbitre qui demande un changement. Ah oui. Alors qui est-ce qui va rentrer? Parce que ça semblait pas forcément
Elle est voulu. prévue au programme, effectivement. Alors que vous voyez, hein, sur ce plan, la pluie battante qui s'abat sur la pelouse du stade, ici à Vienne. Alors que je regarde, hein, effectivement, Aziz Saïd Omar est bel et bien rentré. Et il me semble qu'il est Ouais, il rentré. n'a pas de numéro de maillot, notre nouvel ami. Non, je crois que c'est Kieran O'Flynn qui rentre. Et au centre. Ah, est-ce que ce serait Steven Giroud? Certainement. Steven Giroud qui rentre en deuxième ligne. Sans maillot, sans numéro. Avec un maillot, mais sans numéro. Ah, et l'entrée. Et la touche. Sur une pluie qui se fait de plus en plus battante, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ouais, là, il pleut fort. Hein. Et le groupe pénétrant qui se met en place et qui on progresse avec Balas Burel qui rentre dans les 22 mètres, le ballon à disposition de Malroy Pied, oui mais est-ce que le ballon a été sorti? Non, il était toujours dans les mains du relayeur, résultat un avantage en cours. Charles Agé, la passe au pied, pourquoi pas pour aller chercher Nicolas Unutu repositionné à l'aile. Nicolas Unutu, le roumain qui passe par le sol, bien plaqué par Kevin Boulogne. On est à 7 mètres de la ligne d'en but, Malroy Pied, la passe et l'en avant. Alors que dit monsieur l'arbitre? Est-ce que je vois le juge de touche qui est rentré sur le terrain? Est-ce que qu'est-ce qu'on va signifier? Non, on va revenir à l'avantage. Alors qu'on était rentré, on avait perturbé le relayeur alors que le ballon n'était pas extrait du ruck. Ce sera une pénalité en faveur des Viennois à hauteur de la ligne des 22 mètres, à 5 mètres de la ligne de touche. Alors le choix, est-ce qu'on va tenter la pénalité ou est-ce qu'on va plutôt chercher la touche? On va certainement chercher la touche, on les a vus dominateurs sur ce secteur de jeu. Ouais, ils vont insister là-dessus, hein, les Viennois, à quelques mètres de l'embut. Une dizaine de mètres. Il y a un nouveau lancé pour Camille Beaubric avec un... Alors que Pierre Chapelle fait son retour. Sur le terrain, c'était bien Kieran O'Flynn. Hein. Et il n'a pas eu le temps de salir son maillot. Non, mais il a eu le temps de le mouiller. Oui. Je pense que... oui, je pense que ça peut mériter déjà une lessive. Allez, le lancer pour Camille Beaubric. Il va être récupéré par Mara. Le ballon qui est sorti des 22 mètres. David Chiffre qui demande à ses avants de calmer un petit peu le jeu, créer des points de fixation pour favoriser ensuite la sortie au pied et l'occupation du terrain. Et le ballon. Et ça va être récupéré. Oh, le joli contrôle d'Hippolyte Massa. Et c'est bien une belle chandelle là pour oh là là, le renvoi au pied directement. Non, et oui, mais ça trouve une très très belle touche. Magnifique. À 30 mètres de la ligne d'en but. Kevin Boulogne là, qui était pas forcément serein à l'idée de récupérer ce ballon extrêmement mouillé. Ah, il a peut-être été inspiré par cette une vidéo un petit peu virale là, qui est arrivée là, dans cette dernière journée de Pro D2 avec, je ne sais pas si tu l'as vu Dimitri, l'essai de Léo Banos du 3ème ligne Montois qui a prolongé une chandelle au pied pour aller marquer un essai. Certainement que Kevin Boulogne s'en est inspiré. Et la touche qui a été bien captée. Oula, on relève complètement notre ami Guillaume Moroldo. Et il y a un avantage en cours en faveur des Viennois. Le groupe est pénétrant qui n'avance plus. Le ballon à disposition de Mine-Mêlée, Malroy Pied. On va retrouver la paire de centre au milieu du terrain, et notamment Mathias Gioval. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Régis Guatelli. Qui offre une nouvelle pénalité aux Viennois. Les Viennois menaient 18-22, on vous le rappelle. Alors que les Grouillettois, il me semble, sont à 15 contre 15. Hein. Ah, le retour du carton jaune. Et Lilian Cugier qui a fait son retour. Et c'est confirmé, hein, Anziz Saïd Omar a bien remplacé Théo Brunel
Et du coup Nicolas Onutu et a glissé à l'aile. Allez, le nouveau lancé pour Camille Bobrick. Et oui, maintenant on décide de plus défendre. On décide de plus défendre sur les mauls côté Groyetois, mais il y a quand même un avantage en cours. On a progressé de quelques mètres. On est à l'entrée de la ligne des 22 mètres. Est-ce qu'il y en a en avant? Oui, de la part des Viennois. On reviendra à une pénalité. Et Groyer qui s'est adapté à cette domination sur Maul des Isérois. Hein, on voit l'explication entre Monsieur Guatelli et Léo Durand sous cette pluie battante. Charles Ager va trouver une jolie touche. Charles Ager qui officie à l'ouverture en l'absence de Jules Porcher, retenu avec l'équipe de Suisse titulaire dans son match contre la Croatie. Et un lancer à suivre pour Camille Bobrick. Avec encore une touche, hein, proche de l'embut de Groyetois. Et Camille Bobrick pour lancer. L'option milieu d'alignement bien capté. Mais c'est bien défendu là pour l'instant par les Groyetois. Le ballon qui a du mal à aller au fond. Mais le groupe est pénétrant qui a été jugé écroulé. Le ballon est-il disponible? Non, ballon pas disponible. Et il y aura un carton. Le troisième de la partie contre les Tarnais. Cette fois-ci, qui est-ce qui sera sanctionné? C'est Alex Dos Santos. Non, ce n'est pas Alex Dos Santos. Qui est-ce qui est sanctionné? Non, c'est Thomas Nouy. C'est Thomas Nouy, mais si Thomas Nouy est sanctionné d'un deuxième carton jaune, ce sera carton rouge. Alors, il y a discussion là avec l'arbitre. Donc attention. Thomas Nouy, deuxième carton jaune, c'est un carton rouge. C'est un carton rouge contre le pilier gauche de Groyer, Thomas Nouy. Il va être contraint de laisser ses partenaires en infériorité numérique pour le restant de la partie. Il reste une grosse demi-heure à jouer à Vienne. Avec une nouvelle occasion. Alors on demande un ballon. Le voilà qui arrive. Camille Bobrick. Allez, bien capté là par Adrien Massot. Et on essaie de se mettre en place. Mais c'est bien défendu dans un premier temps. On a repoussé de quelques mètres avant que ça se mette en place avec le soutien notamment des quelques 3 quarts qui sont venus. Mais c'est bien défendu de la part de Groyer. Et le ballon jugé indisponible. Le ballon sera rendu au Tarnais. Alors attention, là ça commence à chahuter quelque peu. Lilian Cugier qui semble être blessé à l'épaule. Et ce sera une nouvelle mêlée alors qu'on voit Lilian Cugier là qui se fait tester. Manipuler l'épaule. Il pourra continuer. Lui aussi, hein. Alors qu'il y a du changement qui se prépare. Avec Kieran O'Flynn notamment. Dimitri Gibierge. Et Julien Hervoué. Et j'arrive avec toi, mon cher Valentin. Il est là. Il est là, il a pris la pluie. Hop, je remets le son. D'ailleurs, mon cher Dim, t'étais tout à gauche. On devait t'entendre que d'une oreille, mon pauvre.
Ça, c'est c'est les arbitres qui aiment toujours aller d'un côté à l'autre. Comment ça va, mon Valentin? Eh ben, très bien, moi je suis au sec, donc je vais pas te mentir, moi je suis plutôt heureux. Et vous-même? Eh ben, ça va bien. Et alors, on est qu'au début de la pluie, puisque on a devancé le nuage qui est en train d'arriver en venant du puits, et il est juste catastrophique. Et on va vivre cette fin de match ensemble, Valentin, dans des conditions dantesques là, qui sont en train d'arriver, et ça va pas aller en s'améliorant. Non, ça va très clairement favoriser le jeu d'avant. Et Camille Beaubric qui se fait ovationner. Et ouais, Camille Beaubric, l'international polonais, qui applaudit tout le public. Valentin pour son dernier match de saison régulière à domicile. Oui, on l'a beaucoup rappelé, mais forcément, c'est mérité au vu de la carrière du joueur. Allez, 4 points de retard pour les Viennois, qui évoluent donc en supériorité numérique, avec une mêlée, elle est importante, Valentin, celle-là. Et elle va être une nouvelle fois à rejouer. Les Viennois qui avaient repris du poil de la bête sur ce secteur de la mêlée fermée en fin de première mi-temps. Alors qu'il me semble qu'il y a eu aussi un changement du côté de Groyer, puisque Vuniza semble être sorti forcément pour qu'on puisse jouer cette mêlée. C'est Luc Martinet qui est rentré. Allez, là cette introduction à venir pour Mallory-Pied. Pour Mallory-Pied. Non, Qu'est-ce que c'est je le raconte côté. pour David Chiffre? Allez, Chiffre qui va introduire un effort peut-être du côté des Viennois, pourquoi pas, c'est le bon moment, hein, Valentin, 25 minutes à jouer, et l'effort, non, il sera récompensé plutôt pour les joueurs de Groslay qui vont récupérer le ballon. Allez, entrée anticipée de la part du pack viennois, et Kevin Boulogne va essayer de se défaire de cette pression, de donner un bol d'air à ses partenaires. Ouais, ça sortira pas, Valentin, et ça va rester dans l'air de jeu. Attention à pas faire être en avant, et pourquoi pas tout de suite de rejouer ce ballon. Ça a été bien arrêté par la défense de Groslay. Nicolas Noutou qui passe par le sol avec Mallory-Pied qui va jouer avec son troisième ligne centre, Amias Miller qui passe par le sol. Pied désormais. Et le coup de pied dans l'espace mort, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que ça va aller dans Avec le but? le rebond. Non, le rebond. Est-ce qu'il a aplati? Et il va aplatir dans son embut, ça donnera un renvoi d'embut. Ce coup de pied de Hervoué, mon cher Valentin, qui, avec la pluie, le terrain glissant, tout était glissant, et du coup, ça va donner. Alors, non, d'ailleurs, c'est pas ce qu'il siffle, hein, il siffle pas un. Si, il siffle alors, est-ce qu'il siffle un en avant? Ouais, visiblement, c'était un en avant, puisque. Ou alors il a mêlé à 5 parce qu'il est rentré, Valentin. Oui, je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, en tout cas, les deux sont possibles vu les conditions. Allez, j'ai cru que le ballon était déjà dans l'embut, mais visiblement non. Il a dû rentrer avec. Ce qui donne cette mêlée à 5. Et là, Dimitri Gibierge, tout frais du matin pêché, il va pouvoir donner tout son talent dans cette mêlée. Peut-être une des mêlées cruciales de ce match. Il reste encore 20 minutes, mais effectivement, c'est une opportunité. Pourquoi pas pour les Viennois de passer pour la première fois devant au score dans cette partie. Ça pousse fort, ça tourne. Il y aura un avantage. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce ballon? Pied qui a justement joué au pied et ça n'a pas fonctionné. On va revenir à la faute. Ça sonne pareil, pied. Ouais, c'est juste le son. Ah oui. Ou pas. Alors, cher Valentin, la nouvelle mêlée. Ouais, la nouvelle mêlée, j'allais dire. Que vont-ils choisir? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'ils vont choisir la nouvelle mêlée? Oui, ils choisissent une nouvelle mêlée. Il va falloir être héroïque du côté de Groslay, on le rappelle, Valentin, puisqu'il ne joue plus qu'à 14 contre 15. Ouais, suite au double carton jaune de Thomas Nouy, qui a contraint forcément à faire rentrer Luc Martinet pour jouer cette mêlée. Et c'est l'ailier Vuniza qui en paye les frais. Allez, nouvelle mêlée, nouvelle chance. Il y a eu une pénalité sur la première. Allez, Pied qui a introduit, la poussée, ça pousse toujours à gauche, pareil, il y aura un deuxième avantage, Valentin, et ça va jouer avec Pied, dans leur but, et l'essai, est-ce qu'il a été accordé? Oui, il est accordé par monsieur l'arbitre. Ah, c'est un essai qui vient du gros travail des avants, Valentin. Oui, la domination du pack a permis à Mallory-Pied de
trouver cet espace. On a craint qu'il ait commis un en avant au moment d'aplatir. L'arbitre a considéré que c'était parfaitement valable et ce sera un essai sous les poteaux qui donne l'avantage pour la première fois de la partie aux Viennois. Forcément de quoi réjouir les supporters en tribune. 23-22 avec là une transformation à venir pour Hugo Pandolfo qui ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Et tu l'avais dit Valentin, il reste du temps pour Vienne pour revenir, mais surtout c'était une mêlée importante. On sentait que ça pouvait tourner sur ces mêlées, Val. Très clairement Vienne a pris l'ascendant depuis la fin de cette première mi-temps sur ce secteur de la mêlée fermée. Et forcément, avec cette pression de jouer à 1 de plus, eh bien, Vienne a su en profiter pour appuyer là où ça fait mal et ainsi prendre l'ascendant sur ce secteur, mais également au score 25-22. Et là, ça va être dur pour Groslay avec 20 minutes à jouer à 14 contre 15. La pluie qui a changé considérablement toutes les conditions de ce match. On ne va plus le jouer comme lors des premières minutes, Valentin, ça ne va plus être le même jeu. Très clairement, alors qu'il y a un changement de chaque côté avec l'entrée de Steven Giroud à la place de Charles-Adrien Massot et l'entrée de Thomas Vidal certainement à la place de Alex Dos Santos, alors que Kevin Boulogne donne cet engagement. Ouh, l'en avant. Est-ce que ça a été considéré comme un en avant ou est-ce que c'est juste au pied? Finalement Sminer a été un petit peu sauvé par la patrouille là sur cette histoire et le jeu au pied de Mallory-Pied pour dégager son camp. Et attention parce que là c'est un ballon qui va être important, pas d'en avant parce que c'est ce qu'il faut. Regardez, avec cette pluie on rend immédiatement Valentin le coup de pied d'un arrière à l'autre. Ça va maintenant avec ce ballon pour Pandolfo. Ouais, c'est reparti de l'autre côté et là on va gagner des mètres, Valentin. Kevin Boulogne sous pression et qui va un peu dévisser son coup de pied et trouver une petite touche dans ses propres 40 mètres avec un lancer à suivre pour Dimitri Gibierge sous le cop viennois. Ouais, sous le cop viennois avec la mascotte viennoise Dimitri Gibierge qui est rentré, vous le reconnaissez à sa chevelure non dense, et il va pouvoir jouer ce ballon. Dimitri Gibierge qui est un vrai homme de vestiaire, Val, ici à Vienne. Le talonneur qu'on le retrouve au lancer avec un alignement à 6+1. Fond d'alignement, c'est pas droit. C'est pas droit ce lancer. Ce sera une mêlée pour les Tarnais. Et on va cette fois-ci. Et non, ce sera pas. Il y avait l'option entre la mêlée et la touche. Et on va prendre la touche. Et oui, forcément. Logique. On se sent dominé. Ouais, avec des rentrées, Valentin, du côté de Vienne à venir. Oui, les rentrées d'Alexandre Jarguel, titulaire la semaine passée du côté de Nîmes. Et Luan Capuano qui devrait également faire son entrée à droite de la mêlée. Allez, c'est parti avec ce ballon. Et il va falloir le récupérer. Il glisse considérablement, mais il va être pour Groslay. Val, même s'il semble avoir rebondi, il a swifté là jusqu'à la touche. Ouais, il y avait eu un beau contest là dans le précédent ruck. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu un en avant sanctionné. Toujours est-il que ce sera donc une mêlée pour les Viennois et on ordonne là les changements. Jarguel et Capuano qui vont rentrer. Ouais, de l'autre côté, il y aura 2 changements également, Valentin, avec Azzi et Fundu qui devraient rentrer. Exactement. Alors qui est-ce qui va sortir? Alors ça devrait être des changements en 2e et 3e ligne, a priori. Mais là, les changements sont ordonnés et personne n'est sorti. Personne n'est sorti, donc les changements... Eh bien non, ils ne se font pas. Ils ressortent, et du coup, les joueurs. Et la touche non plus ne se fera pas. Ce qui semble agacer un tantinet soit peu notre arbitre, qui en plus de recevoir des seaux d'eau sur la tête... voilà, ça y est, ils vont rentrer, Val. Un petit imbroglio là dans cette histoire, Et mais pour l'instant... toujours pas sorti. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie. Ah si, il y a Lilian Cugier qui va sortir. Ah, ça y est. C'est le temps de passer le message en fait. Exactement. Et la pluie, ça brouille les ondes. Exactement, mais ceci dit, il va falloir qu'ils se dépêchent un petit peu, nos amis de Groslay, car maintenant ils sont derrière au score, -3 évidemment pour eux, et c'est compliqué, ils sont à 14 contre 15, les éléments sont contre eux, surtout avec cette touche qui arrive à 22. Est-ce qu'on va avoir
Valentin, une nouvelle démonstration peut-être de force des avants viennois, qui sait, avec pourquoi pas un ballon porté sous temps pluvieux, ça peut le faire. Encore faudrait-il que ce lancer soit droit. Le dernier a été sanctionné pour l'instant, alors qu'on voit Jamy Soulis qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Lui, l'ailier, cet après-midi. Et le lancer de Dimitri Gibierge, certainement en premier sauteur. On va quart d'heure de la fin, c'est compliqué, mais c'est un lancer capté, Valentin, et on va former ce maul. Et le ballon est au fond, on le voit bien, dans les bras de Dimitri Gibierge. On essaie de désaxer, de pousser vers la touche, mais le ballon est pour Jargel. Jargel qui a vu un petit trou, qui s'infiltre, qui est finalement repris. On est à 15 mètres de la ligne d'en but, Hugo. Ouais, c'était surtout une très belle défense quand même de Grolet. Ils n'ont pas plié sur le ballon porté sur la touche. Ils n'ont pas perdu de terrain. Les Viennois qui repartent à l'attaque avec ce ballon qui va être libéré à une vingtaine de mètres. Allez, on a vu le déblayage un petit peu compliqué, mais ça joue quand même avec Grozou là qui arrive. Le ballon qui ressort, Valentin. Le ballon en faveur des Viennois toujours. On va ressolliciter une cellule d'avant avec Ballas Burel qui passe par le sol. Le ballon à disposition et c'est certainement Gibierge qui est dans le rôle de relayeur qui va solliciter sa troisième ligne. Avec Moroldo qui avance une nouvelle fois, mais pour l'instant toujours une grosse défense de Grolet et ils vont même récupérer le ballon, Valentin. Ouais, on a plongé dans le ruck et ce sera une pénalité en faveur des Grolétois qui vient récompenser une très belle séquence défensive et on va pouvoir respirer quelque peu. Encore faut-il trouver la touche du côté de Kevin. J'ai cru dire un tuba parce qu'il pleut beaucoup là. C'est voilà, on vous l'a dit tout à l'heure en arrivant, on est arrivé nous du puits et on a traversé une sorte d'orage assez incroyable. On pensait en être sorti. En fait, il nous a suivis. Désolé, on est venu avec la pluie, mon cher Valentin. Tu veux dire que tu as ramené de l'eau en sortant du puits? Mais oui, celle-là je la prends. Elle est bonne, Valentin, tout à fait. Je ne peux pas la refuser. Il y a certaines choses comme ça qui s'acceptent en l'état. Allez, avec une touche à venir pour Grolet. Ils résistent quand même à 14 contre 15. Ils sont pas non plus dominés, les joueurs de Grolet. Non, mais ils ont du mal à investir le camp adverse. Pour peut-être ici une belle touche. Et avec un ballon en faveur de Rayeta Mara. Qui va le sortir ou pas, ouais, ça y est, il l'a dans les mains pour l'instant, il va peut-être même partout. Il s'est pris un stop Valentin là et je crois que le ballon a été gratté. Et il me semble d'ailleurs par le troisième ligne Moroldo qui peut jouer rapidement avec Jargel là qui a joué et on avance une nouvelle fois avec Herboué. On arrive sur les 22, Valentin. Oui, on continue dans le sens avec Jargel avec cette fois-ci Gioval qui rentre sa course. Attention à pas ramper au sol. Jargel qui va à nouveau extraire ce ballon et on va rejouer avec les avants. Ouais, Mathias Gioval pour, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, sûrement d'ailleurs Valentin dans ton début de match, qui n'est autre que le fils de Frédéric Gioval, un des coachs réputés. Isérois, la grosse défense là de Grolet. On a perdu 15 mètres. Bon, allez, 5 mètres à l'impact, Val. Je m'emballe. Non, t'es pas loin. Hein. Allez, 10 hors taxe. Voilà, on va dire ça comme ça. Et résultat, ça a fait exploser le ballon des mains viennoises. Et ce sera une belle mêlée pour Groyer. Groyer qui semble s'être rebiffé après ce carton rouge encaissé. Alors que Rayeta Mara, qui était déjà un petit peu blessé en début de deuxième mi-temps, semble fatigué. Surtout qu'ils ne perdent pas de terrain, Valentin. Et là, ils vont utiliser peut-être leur botte secrète, comme on dit, avec une entrée collective, Valentin. Une quadrature qui s'apprête à rentrer sur le terrain. Oui, effectivement, avec la rentrée du talonneur géorgien Merali Macharashvili. Et puis on va rentrer voir les arrivées de Pierre Gilbert, Simon Gély et Hugo Plane, du changement chez les trois quarts. Et tu parlais de Fred Gioval tout à l'heure. On peut saluer aussi que la belle victoire de Tullin, dimanche dernier, la première de la saison contre Iso. Ça fait plaisir pour eux de ne pas terminer évidemment une saison sans victoire, ce qui est toujours compliqué. Au-delà des joueurs, Valentin, pour les clubs, les bénévoles et tout le monde. Et là, ça remet un peu de baume au cœur. D'autant que Fred Gioval, en l'occurrence, restera la saison prochaine pour un projet de reconquête, en tout cas de remontée en Fédéral 3. Ils joueront en R1 a priori, parce qu'ils sont derniers. Donc si quelqu'un doit être sauvé, c'est plutôt Iso avant-dernier. On attendra les prochaines semaines pour le savoir. En tout cas,
On n'est toujours pas repris, hein, Valentin, ça fait 10 minutes, peut-être que... on a beaucoup de problèmes sur les changements, peut-être que les petits papiers se mouillent. Ouais, ça doit être ça, je pense que l'encre a un peu coulé. Non, on va y arriver, hein. Il y aura quelques arrêts de jeu, on sera sur des arrêts de jeu dignes de la Coupe du Monde au Qatar de foot. Hein. On aura peut-être 10, 12, 14 minutes, qui sait. Voilà, ça fait au moins 5 minutes que ça joue pas, ceci dit. Hein. Voilà, Pierre Gilbert là, qui fait son entrée. Si j'étais le coach de Vienne, je ferais des changements maintenant. Là. On un peu le bordel. Histoire de encore plus casser le rythme. Exactement. Mais je crois qu'on a vidé le banc côté viennois déjà. Allez, avec ce crâne luisant de Dimitri Gibierge au talon. Entrée concluante pour lui puisqu'il a participé avec les avants, en tout cas, aller obtenir des pénalités. Et puis cet essai marqué par pied. L'introduction pour le nouvel entrant avec Simon Gély, Kevin Boulogne. Il se débarrasse tout de suite du ballon, hein, les joueurs de Groslay. Mais à mon avis du côté de Vienne on va faire la même. Et tout à l'heure ils ont perdu du terrain à ce jeu-là. Groslay. Et Kevin Boulogne là, qui récupère le coup de pied de Hippolyte Massa. Directement en touche. Ah non, il a rebondi. Très beau coup de... Ah bah non. Non, bel œil. Bel œil Hugo. Oui. Effectivement, j'ai cette capacité à 70 mètres de me reproduire en 3D la ligne. Comme au tennis, tu sais. Ah oui, le Hawkeye. Voilà, exactement. J'en parle pas trop, je voudrais pas qu'on me pique l'idée. Je comprends. Ouais. C'est une bonne secrète également. C'est pas faux. On va pas toutes les donner. Allez, Valentin. On n'a pas joué depuis 10 minutes. Du coup, on est à la 71e de temps de jeu officiel. Mais on est toujours au même endroit, à peu près, hein, d'ailleurs. Sur les 22, là-bas. Et cette fois, touche. Et on a tenté le fond de touche. Et c'est passé avec Giroud qui s'est élevé dans les airs. Est-ce que là, ce ballon porté va pouvoir être structuré correctement? On essaye en tout cas du côté des Viennois. Je vois Jargel là qui est prêt à jouer ce ballon. Il attend un petit peu. Il va le jouer avec ce petit pas de recul quand même pour Saïd Omar. Passe par le sol sur la ligne des 22 mètres. Est-ce qu'on va continuer dans le sens? Les ballons sortent un petit peu lentement, mais Dimitri Gibierge joue bien plaqué. Passe par le sol et pénalisé. On a gardé ce ballon au sol. Ça laissera l'occasion aux Groyetois de se dégager. Et ça confirme malgré tout, Valentin, que la pluie n'a pas trop abîmé. On dit Groyer, pardon. J'ai dit Groslay, excusez-moi. Merci de me corriger. Non, Groslay, j'ai dit Groslay. C'est autre chose. Groyer, j'ai dit. Merci. Évidemment, toutes mes excuses aux Groyetois, du coup, et Groyetoises, pendant qu'on y est. On dit comme ça, c'est bon? Oui, c'est bien. Sinon, tu dis les Tarnais, c'est bien. Les Tarnais. Nos Groyetois, donc j'étais en train de leur faire un compliment, puisque depuis un quart d'heure, depuis ce carton rouge, malgré, on va dire, en dehors de cet essai encaissé par pied, je les trouve très solidaires en défense, Valentin. Ah, je rejoins complètement cette analyse. Mais là, je crains que le lancer ne soit pas droit. Le premier lancer de Merali Macharashvili qui sera sanctionné et rendra la possession aux Viennois. C'est dommage là pour les Groyetois qui n'ont pas eu beaucoup de ballons là, de ces dernières minutes. Qui plus est, dans le camp viennois, c'est une munition gâchée et rendue aux Viennois avec une introduction pour Alexandre Jargel sur cette nouvelle mêlée. Ouais, ils vont pas la refuser. Les Viennois, dans cette fin de match où il reste 7 minutes, autant de jeux officiels, il y en aura un petit peu plus, évidemment, avec Jargel pour introduire cette mêlée. L'arbitre qui est prêt, Valentin? L'introduction, oui, est-ce qu'elle était vraiment au niveau des premières lignes? Le ballon a tourné un peu trop vite, mais l'arbitre qui laisse jouer, Valentin. Et on avance toujours du côté des Viennois. C'était pas très académique comme sortie de ballon, cette mêlée avec Saïd Omar. Saïd Omar, le puissant Saïd Omar qui arrive sur les 40 mètres et le ballon qui est libéré. Et le ballon dans les mains d'Alexandre Jargel. On va solliciter ses avants et sa deuxième ligne notamment. Le ballon toujours à disposition et certainement qu'on va se monter une haute quille pour mettre la pression sur le fond du terrain. Allez, Jargel, elle est haute effectivement, et il va y avoir du monde, elle est pas mal du tout. Et ce qui devait arriver arriva avec un ballon qui a glissé, qui reste du coup viennois. Saïd Omar qui le ramasse, il a l'avantage de l'en avant évidemment. Il avance sur les 40 une nouvelle fois et il y aura cet avantage qui est toujours jouable, Valentin.
Jarguel avec Balas Burel. Oula, le ballon qui gicle un petit peu. Pandolfo qui va se séparer du ballon au pied. Est-ce que. Ouais, il me semble direct. Oui, mais est-ce qu'il y a l'avantage à profiter? Oui, l'avantage à profiter, ce sera une touche directe en faveur des Groyetois. Ouais, alors étonnant ce coup de pied de Pandolfo, certes sous pression, Valentin. Il aurait pu allonger un petit peu néanmoins. Et je pense qu'il était convaincu que l'avantage n'avait pas profité. Et que le ballon allait être rendu aux Isérois. Et alors que là, je crois que c'est Victor Fille Balas Burel qui a mis un genou au sol. Celui qui a remplacé au pied levé Corentin Durand, qui devait être présent sur la feuille de match. Coco Durand, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps sur le terrain de Fédéral 3, mon cher Val. À Saint-Jean-de-Bournay. Notamment. Petite pige Saint-Jeannaise avant de revenir du côté de Vienne. Il y a une connexion de toute façon entre Vienne et Saint-Jean-de-Bournay, notamment avec l'arrivée du côté de Saint-Jean-de-Bournay de Trottmann, l'ex-joueur de Vienne. Et il va devoir sortir Victor Fille Balas Burel. Alors, qui est-ce qui va re-rentrer? Ce sera Gouram Gaftidze. Et puis on s'excuse pour la petite contrainte technique. On n'a pas pu vous offrir comme nous le faisons habituellement et comme on le fera demain, les ralentis sur les actions. On a eu un petit souci, tout simplement. Voilà, ça arrive. Du coup, on a privilégié la stabilité de la diffusion à l'opulence en fait des options, comme on dit. Allez, avec cette touche et Groyer qui a un bon ballon à jouer. Et un bon goal, ça y est, c'est parti là. Est-ce que le ballon est sorti pour l'avis des chiffres? Alors, de toi à moi, Valentin, à ce moment-là du chrono, j'allais dire quelque chose, mais ils m'ont donné tort. Les Viennois, j'allais dire, je ne comprends pas forcément la stratégie de Groyer de jouer au pied de se débarrasser du ballon. Ceci dit, c'est vrai que vu la météo, ça peut occasionner exactement ce qui s'est passé. Alors après, effectivement, il y a aussi la composante du fait qu'ils sont un peu dominés en mêlée. Alors il faut qu'ils retrouvent des ressources sur ce secteur de jeu. Ouais, mais à 3 minutes de la fin, et leur objectif, j'imagine, c'est au moins d'obtenir une pénalité pour aller arracher le match nul. Et c'est vrai qu'en se débarrassant du pied, mais bon, la pluie fait que ça rabat un petit peu les cartes, et on le voit. Alors que du côté de Marc-en-Barreuil contre Beaune, Valentin, nos amis marquois ne font pas de détails. 17-3. Match important pour le maintien notamment, tout comme Dijon-Rumilly. Rumilly qui perd du côté de Dijon. Rumilly dont le maintien n'est pas totalement assuré. Et Dijon qui est lancé dans une opération survie et remontée. Ouais, à la Saint-Marcelinoise comme exactement. Ceux qui suivent pour la Fédérale 2. Bon, le temps de jeu effectif de cette seconde mi-temps ne battra pas des records, Valentin. Oh, du match en général, je pense même. Ceci dit, le suspense est là, puisque on va jouer cette nouvelle mêlée, mais cette fois, elle a changé de main, l'introduction. Elle est... Non, on l'a pas changé de main, pardon. Autant pour moi. J'ai été trompé par la perspective. Elle n'a pas changé de main. Les Viennois qui restent à portée de fusil de Groyer. 3 petits points seulement. L'introduction. Ouais, la poussée. C'est vrai, elle a belle poussée du côté de Groyer. Ça tourne. Que va dire monsieur l'arbitre? Que les deux premières lignes se sont relevées. On va la rejouer. Attention parce qu'il semble avoir pris la mouche, monsieur l'arbitre, sur une réaction d'un joueur groyetois. Valentin, il ne s'agirait pas pour Groyer de se voir éventuellement retourner une pénalité. Effectivement, ce serait préjudiciable. Ce serait préjudiciable pour les Rouges et Noirs, alors qu'on voit les entraîneurs de Groyer, notamment Florian Gimberg, à l'écran. À nouvelle introduction pour David Chiffre. Ouais, on arrive à la 80e. Ça peut passer par un drop, ça peut passer par une pénalité. Ils vont l'avoir cette occasion, les joueurs de Groyer.
Oh, la poussée cette fois les Viennoises, il Ouais. me semble, côté droit. Mais c'est le ballon qui peut quand même être vivant avec la sortie pour Boulogne. Le jeu au pied très intelligent pour aller chercher Planès ou Plane à 5 mètres, Valentin. Et attention, le ballon qui jaillit désormais dans les, dans les mains d'Anthony Azi. Anthony Azi qui passe par le sol. On continue même sans parce qu'il y a une Boulogne, la passe Ouh, au le pied, la surnombre. deuxième. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il est mort pour la France. Là, franchement, le défenseur viennois, quel courage. Alors là, c'est dommage qu'on puisse pas vous la remettre parce que là, franchement, Mais il s'est éteint. ah ouais, il a sauvé son équipe parce qu'il allait la chercher entre deux gros morceaux. Là, c'était la petite tranche de jambon du sandwich, mais il a sorti ce ballon et l'en avant qui va faire mal à Groyer. Ils vont avoir des regrets, Groyer, parce qu'il y avait un surnombre, Valentin, incroyable. Effectivement, c'était une sacrée occasion. Kevin Boulogne qui n'a pas osé allonger la passe, qui a préféré jouer au pied. Et effectivement, Hippolyte Massa, le grand frère de Barnabé, qui s'est sacrifié, comme tu as dit, pour Vienne et qui a empêché Groyer de marquer cet essai. Il fallait y aller, hein, celui-ci là, aller le chercher là, entre les deux joueurs. Mais d'ailleurs, je crois qu'il n'en est pas sorti indemne de ce contact. Ouais, il est tombé au combat là. Ouh, la fin de match, elle s'annonce encore chaude. Je pense qu'on aura largement 5 minutes, Valentin. Oui. À venir. Oui, entre les imbroglios sur les changements, le carton, puis les mêlées. À répétition. Alors qu'on a vu, je sais pas si on l'a vu tout à l'heure, Philippe Buffevant qui s'est fait une coupe d'été, qui a enlevé tous les cheveux pour aller jouer ses phases finales probables à venir. Plus que probable d'ailleurs. Avec une victoire, ce serait officiel. Allez, avec Saïd Omar qui va aller taper Valentin, ce ballon qui va ressortir pour les Viennois. Et Jargel là, qui va demander à ses avants de le protéger certainement pour un jeu au pied à venir. Alors que la pluie semble s'être arrêtée. Je sais pas si tu... oui, je confirme tes observations. Et il fait même beau. Peut-être pas aller juste ici. Bon, ça s'éclaircit, on va dire. Ah, voilà, on va dire ça. Allez, le ballon à nouveau, cette fois pour Groyer. Allez, ils n'ont plus intérêt à le jouer au pied à ce moment-là du match. Non, effectivement, et il te fait mentir avec Kevin Boulogne, la passe au pied et directement dans les mains de Nicolas Ounutu qui dégage directement en touche. Et il devait avoir l'information de l'arbitre, Valentin, que nous ne l'avions pas. Et c'est la fin du match.